Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve tôt, très tôt effectivement, pour les guidances du mois de juin, pour vous, pour les guidances, pour les Gémeaux, pour les énergies du Gémeaux, juin 2024, énergie pour les Gémeaux. Oui, c'est plutôt, ouais, plutôt. Parce que je ressentais le faire assez tôt, donc voilà, soit c'est tard, soit c'est tôt. Donc j'ai écouté ce que ça me disait. J'écoutais ce que ça me disait. Donc une décision à prendre, on dirait, Gémeaux. On va voir, hein. Décision à prendre. Ça concerne où, quoi, comment. Hop. Les 77 d'Alias Kay. 5 cartes. 2. Oh, bah tiens, en pleine détente. Oh, joli. Lumière. 3. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Juin. Eh ben oui, Gémeaux. 4 et 5. Beaucoup de sagesse à disposition, dos de deck 48. La sagesse, les vacances, l'amour. Plutôt pas mal. Plutôt des projets. La correspondance. Bon, on est pas mal là. On n'est pas mal. En carte du milieu se propose la lumière. Je vous la montre tout de suite, la carte 24. Mais oui, le mois de juin, c'est le mois de... C'est votre mois, mes Gémeaux, votre mois qui va apporter des bougies à souffler, des cadeaux à recevoir. Je vous souhaite un très bon anniversaire et de la lumière. Et puis Jupiter arrive le 26 mai, je crois, c'est ça, 26 ou 16 mai, je ne sais plus, sur votre signe pendant un an. Donc certains disent que Jupiter, c'est quand même la planète de l'abondance. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, nous avons la carte 8. 8 qui est les trucs en dents de scie. La carte 45, l'énergie féminine. La carte de la lumière, je vous l'ai montré tout à l'heure. La carte 71, du loup, du renard. D'accord. Et la carte 55 qui nous représente l'éclair. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit l'éclair. Alors, on sent bien que c'est quoi? Alors là, la sagesse. Il va y avoir des humeurs en dents de scie par rapport à une énergie féminine. On voit bien là. Qu'est-ce qui fait ça? C'est par rapport au passé, par rapport à une histoire du passé, on dirait. Il y a la lumière, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire, je trouve. C'est même plutôt... vous allez peut-être en comprendre les raisons. Ça peut être aussi par rapport au travail, ou à votre activité, ou à une activité, ou un projet, où quelque chose va s'inviter, quelque chose d'inattendu. Donc attention. Ou pas. Pourquoi je dis attention? On vous demande d'avoir beaucoup de sagesse. Vous en aurez. Vous pouvez aussi vous référer à un père, à un grand-père, en tout cas à votre sagesse intérieure, à votre guidance intérieure. On vous demande de rester vigilant. On vous demande de rester vigilant. Alors par rapport à quoi? J'hésite par rapport au travail peut-être. Il y a les deux, il y a le travail et une énergie féminine. Alors ça peut être une énergie féminine sur le travail. Et énergie féminine ne veut pas dire automatiquement femme, homme. C'est énergie féminine. Hein. Est-ce que je les garde? Allez, je les garde. 8 de coupe, as d'épée. 8 de coupe. On est dans quelque chose du passé, le 8 de coupe.
quelque chose dans de la mélancolie, quelque chose à une réflexion par rapport au passé, un retour du passé, pourquoi pas, ou une rupture que vous avez eue dans le passé par rapport à une femme et où ça a été difficile. Il y a quelque chose comme ça qui, comme si ça revenait, pas ça revenait, mais ça, il y a quelque chose qui revient en souvenir, en mémoire. Allez, j'en veux encore 2, s'il vous plaît. Voilà. Il y a du changement pour vous, mois de juin. Bon, je ne suis pas surprise parce que c'est votre mois anniversaire. Le mois anniversaire, il y a toujours un peu de changement. On a la mort. Alors, la mort, ce n'est pas forcément la mort, c'est vraiment le changement. Regardez la beauté qui se présente par rapport à cette carte. On a un changement à venir, ça peut être par rapport à une guérison, ça peut être par rapport à un travail. Guérison, travail, quoi d'autre? Oui. Par rapport à une abondance, par rapport à une situation matérielle. Alors, 8 de coupe, as d'épée, ermite, valet de coupe, bah, décidément, 4 de denier. Alors, je vous les montre. 8 de coupe, as d'épée, l'ermite, valet de coupe et le 4 de denier. Alors, il y a des bonnes nouvelles par rapport au côté matériel, au côté financier, à ce côté-là, il y a de bonnes nouvelles. Il y a ensuite, pourquoi on vous trouve en solitude là? Ça vous parle de votre sagesse intérieure, de votre compréhension. C'est comme si ça allait mettre de la lumière sur quelque chose qui n'était pas éclairé, sur une compréhension à avoir, sur une histoire du passé. Peut-être qu'il y a une guérison, comme une guérison qui va se mettre en place, oui c'est ça. Une guérison qui va se mettre en place par rapport à une histoire du passé, par rapport à quelqu'un de décédé, pourquoi pas, d'un père, d'un grand-père, et qui a fait que vous aviez toujours ce même comportement. Et on peut nous parler justement de cette quelque chose qui va vous permettre d'être en communication ou en relation différente avec les autres. Et que, c'est ça, et qu'il n'y a plus de... Comme si cette sécurité extérieure par rapport à besoin d'amasser ou d'avoir de l'argent venait de justement peut-être d'un traumatisme passé. Et que là, il y a une compréhension, il y a une lumière sur ça, et sur cette solitude intérieure, sur cette dépression intérieure. Ça peut être par rapport à une femme, par rapport à une mère, par rapport à une situation passée. Il y a vraiment de la clarté sur ça. On voit vraiment de la clarté. Je pense que c'est quelque chose de l'enfance. On voit le nounours là. C'est intéressant, hein? Il y a vraiment de la clarté sur ça. De comprendre pourquoi vous aviez ces comportements par rapport à vos relations. Amoureux, j'ai la coupe à côté. Et pourquoi ça se coupait à chaque fois? Même professionnel qui est là. On peut dire aussi que, ça c'est une première partie, on peut dire aussi que vous décidez de lâcher une situation, une relation, pour en vivre une autre, différemment, autrement, parce que coup de foudre. Parce que coup de foudre. Ça peut. Oui,
Ça c'est la deuxième situation. Vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de messages. On peut dire que vous regardez au loin, que vous laissez le passé derrière. Et qu'il y a eu coup de foudre, il y a eu, voilà, vous mourrez à quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, et que vous allez plein d'espoir devant, face, avec une nouvelle proposition d'amour, une nouvelle relation d'amour, où vous n'avez plus besoin, vous avez compris certaines choses, où il y a de l'abondance qui arrive. C'est plutôt chouette, hein? Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Hein? Ah, oui, où ça va être fécond, c'est la fécondité, ça va être fécond avec des projets. Ah, la chance, l'amitié, destinée, c'est votre destinée, de la sexualité, de l'amour. Pouah, j'ai de la fatalité. Ouais, et pour certains, c'est un coup de foudre. Hein. Certains ou certaines, hein, c'est un coup de foudre, certains, chez l'homme. Chez l'homme, certains ou certaines, quelqu'un qui vient de... qui habite peut-être pas à côté. Bon, pour ceux qui le souhaitent, garder les yeux ouverts. En même temps, si c'est un coup de foudre, il n'y a pas besoin de garder les yeux ouverts, ça tombe dessus. Hein. Si c'est coup de foudre, ça peut être une belle relation. Il y avait cette notion de travail, comme je disais aussi. Oui, un contrat. Un contrat. Pas à côté de vous. Un contrat qui pourrait vous être proposé. Alors, l'oracle des miroirs. J'en demande encore une deuxième. Et 5 en tout, de toute façon. Celle-là, je la veux. Non, pas celle-là. 3. Encore 2. Encore 2. Celle-là. OK. Et encore une. Voilà, voilà. Distance. Je l'avais tout à l'heure. Donc, il y a de la réussite. Hein. De deck, examen. Il y a de la réussite en quoi que fécond. J'ai encore. Incroyable. Et pourtant, vous avez vu, je les ai mélangés. Hein. Ça ressort. Fécondité, amitié. La culpabilité derrière. Et l'argent. Il y a quelque chose du passé. Hein. Boomerang. Qui revient peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un changement qui va vous permettre de sortir de cet isolement intérieur et puis vers plus de prendre de la hauteur. Projet de s'éloigner peut-être, projet de prendre de la distance, projet d'aller ailleurs. On a de la distance ici, elle revient là. Alors, santé, réunion, retour. Et distance, je vous les montre. Santé. OK. Réunion. Retour. Retour du passé, hein, quand même. Hein. Je le redis, je dis ça, je dis rien. Contrat. Distance. Alors, ça nous fait les deux à chaque fois. Et le travail, et le... Il y a émotionnellement, il y a le cœur, il va battre. Il va battre très fort. Et ça, c'est plutôt chouette. Par rapport à... Peut-être, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, hein, quelqu'un du passé qui est parti, qui pourrait revenir, ou voilà, qui est parti, qui pourrait revenir. Un nouveau projet à vivre ensemble, qui n'habite pas à côté de vous, par contre, qui n'est pas proche. Il y a des belles réunions de famille à vivre. On voit. Ouais, c'est comme si vous signiez pour le soleil, pour la lumière, pour le bonheur. C'est chouette, hein? C'est chouette, 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 chouette. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? Alors, guidance générale, je le dis, le redis et le redis. D'accord? À vous de voir. Alors, nous avons quoi? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Intéressant, hein? Regardez. Ça va bouger ce mois-ci. Oui, ça va bouger. De toute façon, on a la foudre, là, ça va bouger. Oui. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui.
Il va y avoir du changement dans ces mois à venir. Commentez, dites-moi, commentez, je vous répondrai. C'est très intéressant. Likez, abonnez-vous si vous le souhaitez, et puis c'est bien de s'abonner. En tout cas, je vous en remercie. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.